Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticien holistique. Vous pouvez me consulter à tout moment, il suffit simplement de regarder toutes les informations concernant tout ce que je fais sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si cela vous plaît. Alors, nous allons faire aujourd'hui une tendance énergétique pour la journée du samedi 6 octobre 2018. Ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou ne pas vous parler. Pas de panique, c'est tout à fait normal et peut-être qu'un autre jour vous parlera mieux. Je vais tenter d'ailleurs, je vous le dis, voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, je vais voir si, suivant le temps que j'ai, je vais essayer de faire également une tendance du week-end. Voilà, ça peut toujours être intéressant de savoir ce qui va se passer durant notre week-end avec des petits tas à choisir. Voilà, juste la petite information, j'espère que j'aurai le temps de le faire, sinon je le ferai pour les prochaines vidéos. Allez, on commence. Donc, j'ai choisi pour ce tirage le tarot d'Eltine, qui ressemble un petit peu à l'oracle de Béline. J'ai utilisé le petit Lenormand. J'ai utilisé la fleur de vie, ce sont des cartes oracle. C'est pour votre message du jour. Et j'ai utilisé l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y. Nous allons voir ce que nous réserve notre journée du samedi 6 octobre. Allez, j'ai l'inconstance, j'ai le procès et j'ai la passion. Bah, écoutez, ça m'annonce plutôt de bonnes nouvelles. L'inconstance, c'est juste de ne pas savoir trop sur quel pied danser. Un coup oui, un coup non. C'est vraiment ce sentiment d'hésitation que l'on peut avoir et de doute, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel ou sentimental. Le procès, eh bien, écoutez, ça parle pour ceux qui ont peut-être quelque chose qui est en cours, d'un résultat en demi-teinte, mais a priori qui resterait quand même assez positif au final. Mais ça parle surtout d'équilibre. Donc je pense qu'effectivement ce qu'on vous demande, alors c'est par rapport à quelque chose qui a notion avec le cœur, avec la passion, donc ça peut être votre domaine du travail, ça peut être le domaine, professionnel, de retrouver un équilibre entre, vos sentiments et votre passion. Peut-être effectivement on peut parler de passion dans le sens que, comment vous dire? Vous pourriez être trop passionné et trop en faire. Vous pouvez être pas du tout passionné et ne rien en faire. Il faut, une juste mesure, voilà, un juste équilibre, ni trop ni pas assez. C'est un petit peu comme quelqu'un qui se met au régime, le but du jeu n'étant pas de ne plus manger, mais de manger équilibré. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est un, voilà, si vous n'êtes pas prêt à arrêter de fumer, par exemple, peut-être réduire, équilibrer. On vous demande peut-être pas d'arrêter tout de suite, peut-être d'équilibrer. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Ne pas être dans l'excès, me dit-on. Donc, c'est une journée donc placée sous un équilibre, autant émotionnel, autant sentimental, autant professionnel. On vous demande effectivement de trouver la juste mesure. Voilà. Donc, si par exemple vous êtes en couple, eh bien écoutez, et si vous êtes dans l'excès de faire des choses, ben restez plus équilibré. Si vous êtes célibataire, que vous êtes pas nécessairement vous sortez trop ou vous sortez pas assez, bah, trouvez un juste équilibre, hein, voilà, bien sûr. Si vous êtes dans le travail, si vous travaillez trop, bah, trouvez un juste équilibre, toujours pareil et si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, trouvez aussi une sorte d'équilibre en choisissant quelque chose qui vous plaît et peut-être en voyant pour plus tard. Pour beaucoup, il y a beaucoup de changements qui sont en cours et de transformations, donc peut-être avoir effectivement, parce que là, on est dans le phénix. Le phénix, c'est quand même, le la renaissance, donc j'ai vraiment cette sensation de prise de conscience pour renaître de ses cendres. Donc plutôt joli tirage. Alors, qu'est-ce que nous annonce le Normand? Le bouquet, le chien et la chance. Eh bah, écoutez, c'est que de belles cartes puisque le bouquet, c'est le cadeau,
ce sont des belles surprises qui arrivent. Alors qui arrivent peut-être par rapport à un ami fidèle ou à une amie fidèle. Heu, c'est peut-être, des surprises de bon augure, des appréciations, des gratifications, de la part de quelqu'un qui vous est proche, d'un compagnon. En tous les cas, on parle de confiance. Donc j'ai envie de vous dire avec la carte de la chance, c'est une merveilleuse journée placée sur la chance, a priori sur l'amour, heu, sur la passion, donc sur des choses très positives où vous allez recevoir de très beaux cadeaux, de peut-être de votre compagnon, de votre compagne, peut-être de d'amis, peut-être d'amis qui sont là pour vous quand, vous en avez besoin. En fait, voilà, c'est vraiment une très, très belle journée remplie de chance, hein. La carte chance, elle est là, donc avec le trèfle. Donc, profitez de cette journée qui est vraiment, peut-être même, n'hésitez pas à peut-être, gratter avec, des petits jeux de grattage pas chers. Peut-être vous gagnerez pas une fortune, mais pourquoi pas, gagner 5-6 €. C'est toujours, 5-6 € dans votre poche et non pas dans la poche du voisin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre également pour ah bah, écoutez, hein, pour la carte de l'oracle des anges, on me parle de moments choisis, donc aujourd'hui, c'est vraiment, waouh! Voilà, maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les aimants sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Eh bien, écoutez, c'est vraiment une excellente journée. Donc, profitez pour récolter ce que vous avez cultivé depuis un certain temps. Peut-être que c'est ça aussi les cadeaux, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, peut-être avoir réussi à remettre votre couple, sur les rails et puis effectivement, recevoir un très beau cadeau de votre compagnon. Ça peut être célibataire et enfin pouvoir rencontrer la bonne personne aujourd'hui, donc ouvrez l'œil. Ça peut être dans le domaine professionnel pour ceux qui travaillent, aujourd'hui, peut-être une sorte de reconnaissance, de votre travail donné. Voilà, c'est vraiment le côté, de belles surprises, de belles choses qui arrivent, des moments qui sont pour vous. Donc vraiment une excellente, excellente journée pour vous. Bravo, enfin une bonne journée et la carte que j'ai qui est tombée du jeu, qui est celle-ci, est la méditation, donc je vais vous la lire. La méditation est un processus créatif, ce n'est pas quelque chose que l'on fait ou que l'on a besoin d'apprendre, c'est simplement une connexion qui vous ramène à votre être. On dit que c'est une pratique parce qu'elle montre comment être dans son alignement pour simplement être. Dans cet espace d'ouverture, les pensées et sentiments s'élèvent et retombent sans qu'on ait pour eux le moindre attachement. Dans cet espace d'ouverture, d'évidence et de non-résistance, on peut se rendre compte qu'il a des aspects de soi qu'on a besoin de guérir ou de reconnaître. Soyez vous-même car vous êtes quelqu'un de merveilleux. Alors, la méditation a été reconnue scientifiquement parlant pour ceux qui ont des doutes, hein. Ce sont des moments qui vous permettent de vous recentrer sur vous. On ne vous demande pas effectivement de faire des méditations qui vont durer 30 minutes, 1 heure. Ce serait grotesque quand on commence. Moi, quand j'ai commencé avec 3 minutes de méditation, c'est-à-dire à apprendre à me recentrer sur moi-même pendant 3 minutes, en mettant un minuteur. Bah, dites-vous que quand vous n'avez pas l'habitude et que vous êtes très speed, et c'est ce que j'ai été pendant des années, c'est très dur de tenir 3 minutes. Et de 3 minutes, je me suis astreinte à 5, puis à 8, puis à 10, puis à 15, puis à 20. Voilà, je l'ai fait, dès que j'avais, quelques minutes à moi. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de rester une demi heure, voire 45 minutes, ça va dépendre, en méditation, assis ou allongé, hein. On n'est pas obligé de s'endormir lors d'une méditation non plus, c'est vraiment un recentrage sur soi. Moi, je vous conseille de commencer par des méditations guidées. J'en ferai prochainement sur cette chaîne, si ça vous intéresse, plus pour apprendre à vous recentrer. Alors, vous aurez effectivement des mini méditations et vous aurez des plus longues méditations. Voilà, ça peut vous permettre effectivement, d'apprendre à vous recentrer sur vous-même. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente, journée. Profitez bien, de ce samedi. Sortez, profitez encore du beau temps pour certains. J'ai vu quelques pluies, mais bon, il y a une bonne majorité où il y aura du beau temps, donc profitez-en encore. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir les âmes.